Le Racing a encore du mal, il faut le dire, à trouver son public et la popularité qui fut la sienne à la fin des années 80. Reportage tout de suite de Clémentine Saint-Lard, qui était là-bas avec Yann Moine et Christian Boisse. Colombes, stade Yves du Manoir, quart de finale de Coupe d'Europe. Record d'affluence du jamais vu pour le Racing et pourtant, ils ne sont que 15 000. Galère, remontée fantastique, désamour, puis reconquête. Henri Chavancy, 27 ans, a tout vécu avec les ciels et blancs. J'ai connu Colombes avec 200 supporters, donc pour moi déjà, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait 7-8 000 personnes de moyenne dans ce stade. Pour moi, c'est déjà très bien. Coup d'œil dans le rétro, il faut remonter 26 ans plus tôt pour trouver un Racing populaire, à l'occasion de son dernier bouclier de Brennus en 1990. À l'époque, le Racing, c'était le showbiz. On était un peu les snobinards et c'est pour ça qu'on en jouait, qu'on en surjouait en remontant nos cols, en se mettant du strap alors qu'on n'avait pas mal du tout, ou en rallongeant nos shorts. On essayait d'être un peu dans une impertinence qui faisait aussi notre personnalité. On a vécu, nous, une histoire incroyable dont le support était le rugby. C'est d'abord une histoire d'amitié entre 5 mecs. You wanna be the best? Yes, sir! Are we going to lose? No, sir! Are we going to win? Yes, sir! Bad guys! Chaque fois que tu marques un essai, le showbiz enregistre un disque, s'éclate en dehors du terrain, provoque et agace parfois. Exemple, cette mi-temps de la finale contre Agen. Le champagne est sorti, un classique depuis. On est plus fou lorsqu'on est jeune, parce qu'on est totalement inconscient. On était conscient et inconscient. Mais en même temps, je veux te dire, on s'est vraiment fendu la gueule. Les jeunes loups de Paris ne sont pas comme les autres, ne sont pas des rugbymen comme les autres, ce sont des hérétiques. Ils jouent avec des caleçons, ils se mettent des murs sous les yeux. C'est absolument fou. Mais à la première partie du championnat, ils sont invaincus. Peut-être que Jackie Lorenzetti aussi en a un petit peu marre que le Racing soit associé justement à cette génération. Peut-être qu'il a envie que nous, on marque aussi notre empreinte l'histoire du Racing. Et pour ça, il faudra gagner quelque chose. Et j'espère qu'on gagnera cette Coupe d'Europe cette année pour justement enfin passer à autre chose. Et d'une certaine manière, c'est le cas depuis 2007 pour le Racing. Jackie Lorenzetti, le président, investit à cette époque dans un club qui végète en Pro D2. En 9 ans, le budget passe de 2 à 24 millions d'euros et Lorenzetti attire des stars comme Dan Carter. Nous, on avait besoin d'exister parce qu'on est de nulle part. Et c'est vrai que l'arrivée de Dan et de quelques néo-Z a peut-être apporté ce petit regain, je dirais presque de culture, de mysticisme qui tourne autour du rugby en Nouvelle-Zélande. Ça accroche les camarades, ça accroche les journalistes, ça accroche les partenaires et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le joueur le moins cher du team, c'est clair, et avec tout ce qu'il nous apporte, c'est moins cher. Dans les années 2000, le Racing grandit à l'ombre du Stade français Paris. Max Guazzini, instigateur de la ferveur populaire autour de son club, explique que pour attirer un public rugby à Paris, il faut innover. On était différents, on était un peu fous, complètement décalés. Voilà, on joue en rose avec des maillots à fleurs, avec des maillots avec Blanche de Castille, des maillots tatou. Ouais, on faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Et quoi, je crois que les Parisiens aimaient bien ça, quoi. Disposer d'un grand stade, voilà l'autre manière de fidéliser et surtout d'accroître son public. Le 1er septembre 2017, l'Arena 92 verra le jour. 30 000 places, c'est le grand projet du président Lorenzetti. En attendant, à une semaine de leur première finale de Coupe d'Europe, les Racingmen sont déjà en haut de l'affiche. Dans leur boutique à Paris, les ventes ont doublé. L'effet Dan Carter. Les femmes s'achètent le maillot Dan Carter, alors qu'avant, les femmes s'achetaient le carré de foie ou le chèche. Maintenant, même la femme veut le maillot exactement comme Carter. Les enfants, quand on parle de Carter, ils ont les yeux éblouis. Ça n'arrête pas. Et nul doute qu'avec un titre de champion d'Europe samedi prochain, l'engouement suivrait, la reconnaissance avec.